Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à notre avion russe que vous connaissez peut-être, l'Antonov 24, que j'appelle moi le Q400 russe. Voilà, c'est un avion toujours des années, fin des années 50, début des années 60, puisque je crois qu'il a commencé à voler en 1962. Et qu'il a succédé aux Ilyushin, aux vieux Ilyushin russes. Donc c'est un avion qui peut transporter une cinquantaine de passagers. C'est un biturbo propulseur que je trouve magnifique. Voilà, donc je vais vous présenter. Alors je vais faire deux vidéos. Je vais faire une vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment on allume cet avion. Et ensuite je ferai une vidéo. Euh, je vous avais promis, si vous êtes si vous suivez ma chaîne, je vous avais promis une vidéo avec l'avion russe, le Tupolev 154, pour un vol de Voravor. En fait, je ferai plutôt ce vol de Voravor avec cet avion parce qu'il est, je trouve, peut-être plus complet quand on utilise ces systèmes euh, pour gérer les VOR et les ADF. Donc je ferai très rapidement une deuxième vidéo avec cet avion entre un vol entre Montpellier et Lyon. Voilà. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je ne vous cache pas que c'est un avion qui, comme tous les avions russes, n'est pas simple. Il y a beaucoup de travail avant de pouvoir commencer à rouler. Ce travail commence ici. Vous avez un menu déroulant sur lequel vous avez différents menus. Alors ces différents menus, quand on rentre à l'intérieur de l'avion, vous voyez donc le tableau de bord. Alors ici vous avez l'overhead, la partie, je dirais, circuit électrique, allumage de l'avion ah, sur le côté gauche. Ici, vous avez le pédestal en haut avec les manettes et ici, cette partie-là, c'est le pilote automatique. Bon, qui n'est pas très compliqué. Ah, j'ai des coupures d'écran. Voilà, j'ai une mise à jour qui s'est faite et donc des coupures d'écran. Alors, je disais, le pilote automatique ici, qui en soi n'est pas compliqué. Je ne ferai pas de zoom particulier dessus, je vous en parlerai quand je l'utiliserai, hein. Euh, c'est embêtant ça. Là, c'est transpondeur. Voilà. Ça, ce sont les différents écrans, les différents systèmes donc de l'avion. Et ici, vous avez la partie du navigateur. Et ça, c'est, on s'en servira lorsque nous ferons le vol de bord à bord. Voilà. Donc, pour démarrer cet avion, on commence ici. Alors, vous voyez, on n'a pas de FMC, on n'a rien d'électronique pour faire le chargement de l'avion. Le centre de gravité calculator ici. Alors, j'ai pré-rempli la fiche parce qu'on ne va pas passer une heure à expliquer ce qu'il y a sur la fiche. Euh, on va simplement, je vais vous dire qu'ici, il y a tout ce qui est passager en port de cargo. Voilà. Et ici, chose très importante, vous avez ici le fuel. Donc ici, vous voyez qu'on a 1350 kg. Et ici, vous avez le réglage du trim. Ici, voilà, pour le moment, il est à 23,4, mais on va l'affiner.
parce que vous voyez qu'ici, on a le centrage de l'avion, et le centrage est euh, un chouïa arrière, on va dire. Donc pour ça, il faut rajouter, ici vous avez des parties cargo. Ici la partie 1, c'est, vous voyez, cargo store 1. On va remettre un peu de cargo et vous voyez que, hop, le centre de gravité revient. Donc le centre de gravité est correct. Donc ici, on a un centre de gravité à 19,9. Hein. On fait un load. Tout de suite, on vient ici sur le pédestal. Et vous voyez qu'ici, vous avez une graduation, voilà, qui est pour le moment à 20, plus de 25. Donc on va descendre. Oh là. Alors, on va descendre cette graduation. Si j'y arrive, voilà, il faudrait que j'arrive. Alors, je peux pas le faire avec. Ah ben, ça marche comme ça veut. Voilà, voilà, voilà. On va rester là à 18. On est pas mal. Voilà. Donc, le load, c'est fait, hein. On va pas s'éterniser sur cette fiche. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a réglé ça, on va quand même juste revenir ici. Je vous ai dit 1350 en carburant. D'accord? Donc, grosso modo, si on divise par deux, ça fait 6500 dans chaque réservoir, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici. Et ici, vous avez les fluomètres. Voilà, les deux ici. Donc, je vous ai dit 65. Voilà, on les règle. Voilà. Donc, le left fuel counter et le right fuel counter, hein, les deux compteurs de fuel sont réglés. Alors, ensuite, soit on travaille avec le tableau de bord, soit on utilise les raccourcis. Alors, je prends l'option aujourd'hui. Vous voyez, il y a énormément dans cet avion, énormément de switch. Il y en a partout, hein. Plus ou moins visibles. Il y a des parties de l'avion bon, qu'il faut vraiment connaître pour savoir que c'est là que ça se passe. Alors, plutôt que, comme c'est un petit peu sombre, plutôt que de chercher ou bon et de nous égarer à la recherche d'un élément, on va utiliser les raccourcis. Donc une fois qu'on a rempli les deux réservoirs, on va dans la partie fuel qui est ici et on met alors ici c'est en anglais heureusement, là c'est en russe, ici c'est en anglais. On lève fuel left, fuel right, le flowmètre. Voilà, parce que lorsque nous allumerons les moteurs, vous verrez que immédiatement comment dirais-je, ces écrans s'incrémenteront, hein. On verra que le fuel diminue. Voilà. Donc automatique fuel flow, on, euh, on le lève. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on revient ici dans GSVC, gestion de service, hein. Et ici, vous avez Prepare to Flight. Donc on clique sur Prepare to Flight. Voilà. La porte et l'escalier se sont fermés.
Et ici, vous avez les gear blocks. On va les mettre en... On va bloquer les roues. Voilà. Et on va mettre Кабины земле запрашиваем наземное питание. le Grand Power. Voilà. Vous voyez que chez les Russes, ça rigole pas. On a un camion qui est arrivé et qui s'est mis en place pour l'alimentation externe de cet avion. Donc on regarde si tout est bien fermé. Voilà. Et on revient à l'intérieur. Alors, comme nous avons le Grand Power, on va aller dans le panneau électrique. Et ici, voilà, vous mettez les switches en bas et la lumière envahit l'avion. Donc on est bien alimenté. Alors, pour être exhaustif dans la présentation, logiquement si il fait un peu mauvais, on va mettre des lumières. Alors vous voyez, ici vous avez un, deux, voilà, trois boutons et qui sont censés mettre un peu de lumière sur les instruments. Voilà. Bon, ça c'est en fonction de l'environnement, hein. Alors, ensuite on revient sur la partie électrique, puisqu'on a alimenté l'avion. On va brancher les inverteurs 750 et 1000. Je crois que c'est de mémoire, c'est 1000, oui. On va tester ici, comme dans tout avion russe qui se respecte, le système anti-incendie. On le laisse allumer. Voilà. Ensuite, on va ici sur le panneau principal. On a l'altimètre, radar altimètre. Alors, il faut régler la pinule sur l'altitude. Bon, à Montpellier, on est au ras de la mer, hein, donc je le mets à 20. Hein. Voilà. Et on monte ici, et ici vous avez le système transpondeur de l'avion. Donc on a un code 1000 aujourd'hui 1022 qui nous a été assigné. Et ici, il est en mode A, on le mettra en mode C. Vous voyez, on le mettra après. Voilà. Ça, c'est le transpondeur à la russe. Voilà. Alors, je fais une petite parenthèse quand même parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je vous l'ai dit, cet avion, la mise en route n'est pas facile, hein, et sans checklist, je ne sais pas comment on peut y arriver. La checklist dont je me sers, je ne l'ai pas inventée. C'est une personne qui s'appelle Jedi, hein, qui a fait il y a quelques années des tutoriels sur les avions russes. Et je voudrais vraiment le remercier pour le travail qu'il a fait, notamment la checklist manuscrite qu'il a réalisée pour permettre de démarrer cet avion et sur laquelle je m'appuie aujourd'hui. Donc encore merci Jedi pour tout le travail que tu as fait parce que c'est fabuleux. Voilà, je vous conseille d'aller voir si vous aimez ces avions, d'aller voir ces tutos. C'est
c'est vraiment très instructif. Voilà, donc nous avons vu le transpondeur à la russe. On regarde ici, on est bien. Le Grand Power activé, Gear Block, ça c'est bon. Ça, voilà. Le parking brake, alors on regarde qu'il est bien. Donc il est ici. Il est là, hein. Voilà. Ensuite, on revient sur le panneau électrique. Donc je vous l'ai dit, on va jongler avec les différents pop-up. Sur ce panneau électrique, la source ici, vous la mettez en haut. Voilà. Alors, après, on va s'occuper des lumières. Alors, les lumières, on commence à aller visiter les différents switches qui sont sur. Alors, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc ici, vous avez le panneau, le cadran des flaps. Voilà. Si j'incrémente les flaps, vous voyez, ça descend. Hop, on remonte. Закрылки убраны. Voilà, vous êtes averti que par Dimitri que les volets sont activés. Alors, pour les flaps, les phares, celui-là vous le mettez, alors je crois que c'est en bas, vous le mettez en taxi, et celui-là, les phares, vous le mettez en haut. Alors, vous me direz pourquoi on allume les phares maintenant. Ben, dans la checklist russe, les phares s'allument maintenant. Bon, il faut dire que ces avions étaient des avions qui allaient sur des pistes rustiques, donc pas de marche à l'heure, pas de choses comme ça. Ce qui fait que je pense que les phares s'allumaient comme ça. Alors, on a allumé les phares, mais il faut allumer les beacons. Alors, les beacons, ça se passe ici, sur ce panneau. Voilà, on a deux switches ici, qu'on lève. Voilà. On vient vérifier que tout ça a été fait correctement. Voilà. On voit bien que les beacons sont allumés. Et on voit bien que les phares aussi sont allumés. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va s'occuper du carburant. Le carburant, c'est le panneau fuel. Il est là. On lève 1, 2, 3, ça on laisse 4, 5 et 6. Voilà, l'arbre de Noël s'illumine. On a une dizaine de loupiotes vertes qui se sont allumées. Donc ça veut dire qu'on a mis les valves, les pompes, des moteurs gauche-droit. Voilà. Alors, une fois que l'on a fait ça, on est alimenté par le Grand Power. On va allumer l'APU. Alors on pourrait sauter cette étape APU et allumer les moteurs et ensuite désengager le groupe externe. Mais je vais quand même vous montrer l'allumage de l'APU pour vous montrer un petit peu comment dirais-je, le circuit électrique qu'il y a sur cet avion. Donc pour allumer l'APU, la première chose à faire sur cet avion, ça se passe ici. Ici, vous avez 3 manettes, 2 manettes moteur, une manette pour l'APU. Donc la manette moteur, les manettes moteurs qui sont là, voilà, on va les enclencher et les bloquer. Voilà.
ça c'est fait. Après, la manette APU, elle est ici. On la débloque, on la prend, on la pousse. Alors, euh, il y a des sur la checklist, bon, il n'est pas conseillé de la pousser à fond. Moi, je la pousse à fond parce que moi, je n'ai pas à y revenir. Donc, cette manette étant enclenchée, on va s'occuper de la valve qui alimente l'APU. Cette valve qui alimente l'APU, vous voyez une petite lumière rouge ici, bien cachée. Là, voilà. Hop, on lève ça. Voilà. Et ça se met en vert. Alors, ici, on a un capot. Voilà. Alors, soit on travaille sur ce capot, mais c'est en russe. D'accord. Bon, moi, je vous avoue, le russe, je sais pas, je connais certaines choses, mais depuis que je pratique les avions russes, mais quand même, il y a des limites qui sont vite atteintes. Donc, on va aller. Alors, il faut trouver le bon. Voilà, c'est celui-là. C'est le left. Vous allez dans left. Voilà. Alors, on va se mettre comme ça, peut-être. Voilà. On va se mettre dans left. Et on va allumer l'APU, c'est cette partie basse ici. Et cette partie haute ici sera réservée à l'allumage des moteurs. Donc, tout ce qui concerne l'APU, 1, 2, 3, 4, c'est cette partie basse dans le boîtier électrique. Comment dirais-je, les petits écrans qui concernent l'APU, c'est ici, ici et ici. Voilà. Donc quand on va lancer l'APU, on va mettre sous tension l'APU, ces deux cadrans vont s'incrémenter. Voilà. Alors, vous avez un main switch ici. Alors le tout, c'est d'arriver à soulever. Voilà. On l'allume. Une fois que vous avez levé ce switch, vous allez dans Dry Starting. Ici, on le baisse. Ici, on lève le clapet. On va appuyer sur l'APU. Il y a deux lumières, vous voyez, voilà, qui s'allument. Le gestionnaire comment dirais-je, en trois témoins de l'APU s'est mis en fonction. Vous voyez, là vous avez le gestionnaire des moteurs, mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà, l'APU démarre, l'APU a démarré. Voilà, ça c'est fait. Une fois que cela est fait, il faut mettre un générateur. Il faut mettre un générateur APU. Donc on retourne dans le panneau électrique. On lève ce switch ici. Et ici, vous voyez, alors on ne le voit pas très bien parce qu'on ne peut pas agrandir les pop-up, mais vous avez ici un rotateur avec GS24. Voilà, et vous voyez qu'ici, le voltage s'est bien incrémenté. Donc l'APU fonctionne. Voilà. Alors, on est sur l'APU. On n'a donc plus, a priori, besoin. On n'a plus besoin du groupe externe. Alors ici, les blocs, on va les enlever. Et le grand power, on va l'enlever. Donc vous cliquez sur ce grand power et Pavlov qui est dans le camion disparaît. Voilà.
On revient dans l'avion pour voir qu'on a toujours du courant, donc c'est bon, on est bien alimenté par l'APU, hein. Voilà. Et bien, puisque nous avons allumé l'APU, ce que je vous propose maintenant, c'est d'allumer les moteurs. Voilà. Donc, on revient dans le panneau, je vous rappelle le panneau left, qui dans sa partie basse permet d'allumer l'APU et dans sa partie haute permet d'allumer les moteurs. Alors, pour allumer les moteurs, on va donc se servir de ça. Et ici, vous avez... Alors, ici, c'est l'indicateur de l'anémomètre. Ça, ce sont les écrans qui gèrent les trois, comment dirais-je, les deux cadrans qui gèrent les trois indicateurs moteurs, d'accord. Ici, vous avez le GT, et ici, vous avez, je sais plus ce que c'est, mais ça s'activera. Voilà. Voilà, donc lorsque nous allons allumer les moteurs, voilà, ici vous avez l'indicateur de démarrage de chaque moteur. Il y a deux aiguilles qui pour le moment sont superposées. Donc la première va partir à 40, elle va s'arrêter, elle va faire un palier à 40 et ensuite augmenter. Pendant ce temps, le GT, lui, va se mettre à 40 et va redescendre à 20. Et la deuxième aiguille pour le moteur droit fera pareil, le GT pareil, et vous verrez que le fuel flow va commencer à diminuer. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de mettre NG Start sur Start. On va prendre le moteur gauche. Ici le ground, si on arrive à ouvrir le capot, on l'ouvre, on lève, voilà. On se met en vue extérieure pour voir si ça se passe bien. On appuie sur ce petit bouton. On voit que ça tourne. C'est parfait. On vient ici, vous voyez le moteur 1 démarre. Le GT démarre. Ici, les indicateurs du moteur gauche se sont mis en fonction. Le palier se fait à 40, donc ne vous inquiétez pas, il y a un palier qui se fait ici. Et vous voyez que l'aiguille du moteur 1 commence doucement à monter. Voilà, donc voilà, très joli. Le moteur gauche, on va considérer que c'est bon. Le GT s'est stabilisé à 3. Voilà, vous voyez que ici on a le fuel flow qui commence à diminuer. Ça veut dire que le moteur pompe dans le réservoir. On va passer ici en moteur droit. On lance le moteur droit. Ça démarre. Le moteur droit démarre. Pareil, palier, EGT et témoin de gestion moteur en fonction.
Voilà, le palier se fait à nouveau. On en profite ici pour alors pour le moment on va pas tout couper parce qu'on n'a pas mis les générateurs, encore des moteurs, tout ça. On va attendre quand même pour fermer la PU. Voilà. Donc là ça monte. Là, ça commence à bouger dans le réservoir. Ça se stabilise au niveau de l'EGT. C'est stabilisé ici. Alors on peut considérer que les moteurs sont allumés. On va aller dans le panneau électrique pour les générateurs. D'accord. Les générateurs moteurs gauche, droit. On baisse celui-ci. Et ici vous avez AC générateur, vous mettez aussi les deux switches en haut. Voilà, ça c'est fait. Une fois que l'on a fait ça, on est en situation de revenir sur le panneau électrique pour fermer tout ce qui était APU. Voilà, hop, et ici on ferme ça. Le moteur, on ferme ça et ça. Et NG starting, on ferme. Voilà. Voilà. On fait partir ça. On n'oublie pas de fermer le capot ici. La vanne qui nous a, la vanne la rue 19, hein, puisque ça s'appelle comme ça, cette vanne qui nous a servi à allumer la PU, on peut la fermer maintenant. Voilà. Ensuite, et c'est pas fini. Donc, je pense que sur le panneau électrique, on peut ici non, on va rester comme ça. Voilà. Alors, une fois que vous avez allumé les moteurs, donc vous voyez que les moteurs, les deux, sont bien là, superposés, les deux aiguilles, l'OGT correct, le fuel, on a perdu 100 et quelques 100 litres là, ou non pas 100 litres, 10 litres, pardon, 10 litres. Ouais. Là c'est bon. On va activer ici le radar altimétrique. Voilà. Après, on vient côté pilote. Ici, vous avez une série de switches. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va commencer par celui-ci. Celui-ci sert, c'est le nose wheel killer. Alors, pour le roulage, on le met en haut, lumière verte. Pour le décollage, on le mettra en bas, vous aurez une lumière jaune, une lumière verte. Voilà. Donc, c'est le gear mode. Ensuite,
ces deux switches ici, ça gère Windows Heat, comme c'est écrit au-dessus. Voilà. Ensuite, ce switch ici, là, 6KK, hein, en russe, c'est le TCU. Alors le TCU, ça sert à surveiller l'inclinaison de l'avion. Bon, on va le mettre, hein. Après, vous avez le AH. Alors le AH, c'est l'horizon artificiel de secours. Ici, vous avez l'horizon artificiel de secours, l'horizon artificiel principal. On le met, ça peut servir. Voilà. Le AH1, ici, c'est l'horizon artificiel en service. Ben, on en aura besoin. On le met. Après, il faut s'occuper des freins. Alors ça, c'est important. Les freins, c'est l'ABS. On va aller de ce côté. Ici, vous avez les témoins, les trois témoins du train d'atterrissage. L'ABS, c'est ici. Vous levez. Voilà. Je vérifie toujours parce que il y a tellement de switch que... Donc c'est bien sous les lumières du train d'atterrissage. Entre les deux boutons que vous avez deux boutons jaunes là. Hein. Donc voilà. Ça, vous le levez. Après, on va aller côté copilote. Ici, vous avez l'indicateur d'inclinaison. Indicateur d'inclinaison ici. D'accord? Donc ça s'appelle indicateur d'inclinaison, mais pour l'activer, vous avez ici ce qu'on appelle le TCI, le TSI. Voilà, il faut lever le switch qui est ici. Sinon, cet indicateur d'inclinaison ne fonctionnera pas. Après, il faut s'occuper des boussoles, tout ce qui est un peu gyroscopie. Alors, on va descendre ici. Voilà. Ici, hop. On met en fonction la boussole gyroscopique. Ça. C'est ce qu'on appelle le GFC. Ensuite, on a un AH1 aussi, qui est un horizon artificiel, c'est l'horizon artificiel du copilote. Voilà, on le met en fonction. Ici. Voilà. Après, on a les gyros. Alors, les gyros sur cet avion, c'est le GDI, hein, c'est la partie GDI. C'est le gyroscope qui se trouve à droite du copilote. Donc quand vous êtes là, ici, vous avez ça. Ça c'est très important. On y reviendra quand je vous ferai le tuto sur le VOR à VOR. Il faut que ça soit surveillé comme l'huile sur le feu. Donc on le met en fonction. Voilà. C'est ça. Vous voyez, il a bougé. Hein. Si hop, on baisse. Ah, voilà. Enfin, là, il avait bougé. Hein. Il a été mis, il a été réglé. Voilà. Ensuite, il faut régler ce qu'on appelle l'altimètre du copilote. C'est le BPA, ça s'appelle. Hein. C'est ce bouton. Voilà. Donc, altimètre copilote. Là. Alors, après, il faut s'occuper de tout ce qui est anti-givrage. Bon, sur les avions russes, c'est important parce que il fait souvent très froid en Russie. Alors, ça se passe ici. C'est bien caché.
Et c'est là. Les deux switches qui sont là. Ça, c'est l'anti-givrage. Après, après, on s'occupe des... Alors, c'est comme des pitos, hein. C'est trois switches. Ça réchauffe des parties de l'avion, hein. Voilà. Bon, c'est l'anti-givrage, hein. Alors, c'est un peu à la demande, et ça, en fonction de la température, hein. S'il fait 8 degrés au sol, vous vous doutez bien qu'il faudra les activer parce que si vous montez à 5000, il ne fera plus 8 degrés. Donc, bon, si c'est en été, non, mais si c'est en hiver, vous ne vous posez pas de questions. Vous activez ces switches. Ça concerne donc l'anti-givrage des parties de l'avion, hein. Les ailes, les pitots, bon. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a après? La cabine. Il faut alimenter la cabine en oxygène. C'est ici. Voilà. Voilà. Donc c'est pas mal ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas fait le radar météo qui est ici. Là, vous avez un switch. Vous poussez. Vous attendez que ça chauffe. Sur les avions russes, il faut que ça chauffe. Et une fois que le radar météo sera actif, on le saura parce qu'une lumière verte va s'allumer, on passe en météo. Voilà. Alors, je ne rentre pas à ce stade dans l'articulation des gyroscopes. Je vous en parlerai quand nous ferons le deuxième tuto. Par contre, ce qu'il faut faire encore avant de pouvoir rouler avec cet avion, c'est les altimètres. Alors vous avez ici les altimètres en pied. Alors trois altimètres. Un ici, en millimètres de mercure. Millimètres de mercure. Et un, si ma mémoire est bonne, côté copilote ici. Voyez. Donc, ils sont pré-réglés. Mais n'oubliez pas que si vous les changez, si par exemple le QNH est à 1000, à 1010, hein, bien évidemment, il faudra modifier ici les millimètres de mercure. D'accord? Voilà. Là, aujourd'hui, on est à 1013 à Montpellier, donc c'est bon. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore? C'est pas fini. On appuie ici. Vous me direz pourquoi. C'est pour... alors, je sais pas si c'est là. Les GFC. Les GFC, c'est aligner les compas. Alors, ça c'est l'horizon artificiel. Bon, on va s'en occuper. On appuie ici. Voilà, ça. Et on appuie ici. Voilà. Alors, oui, l'alignement des compas, je vous ai dit qu'on le ferait, la prochaine fois. Vous voyez, ça c'est le radiocompas, hein, que tout le monde connaît si vous faites
bon, si vous êtes pilote IRL ou si vous faites de la simulation, vous savez qu'il faut toujours recaler par rapport au compas magnétique, hein. Donc ici, on est au 300, au 340, 350, voilà, 351. Voilà, ce qu'il faudra vérifier la prochaine fois, c'est qu'ici, vous voyez, on est là. Si on n'est pas là, il faudra passer par ce panneau-là pour régler ça. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, on le laisse de côté. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Eh bien, écoutez, avant, on a presque fini. Avant de rouler, vous commencez à régler l'autopilote. Alors, l'autopilote est ici ou l'autopilote est ici. Alors, peut-être que ce sera plus lisible ici. Voilà, on commence à l'activer. Donc, ici. Ça, c'est l'auto-trim. On le lève. On met la puissance. Voilà. Ça, c'est le pitch. Voilà, on le met en l'air, vous voyez. L'autopilote, la lumière jaune s'allume, c'est que l'autopilote est activé, mais il n'est pas en fonction. D'accord? Pour le mettre en fonction, il faudra cliquer, ce que l'on fera quand on décollera dans le prochain tuto. Il faudra cliquer ici. Ici, alors, voilà. Pourquoi ça? Alors, on va le faire ici. On va le faire là. Voilà, ici vous avez... Alors, on va mettre ça comme ça. Vous voyez, ici, ce bouton, c'est ce bouton là. Voilà. Donc, il y a 3 niveaux. 1, 2 et 3. Ça, quand il est en bas, c'est pour suivre les caps que l'on prend sur ici. D'accord? Voilà. Quand c'est comme ça, là c'est les VOR. Vous suivez les VOR. C'est ce que l'on fera dans le tuto. Et ici, vous suivez, je pense que c'est à nouveau un suivi gyroscopique. Voilà. Ici, quand vous avez atteint l'altitude, vous cliquez dessus. Voilà. Vous voyez, la lumière verte, ça veut dire que vous bloquez l'altitude. Vous êtes à 5000 mètres. Vous bloquez l'altitude. Voilà. Donc ça c'est fait. Et écoutez, on n'est pas trop mal. Logiquement, le nose wheel steering, il est bien en position haute pour rouler. N'oubliez pas, mettre en position haute. Voilà. On serait en situation de démarrer le vol. Alors, je vous préviens, cet avion est extrêmement difficile à faire rouler au sol. Hein. Il faut vraiment jouer avec la roulette avant, les freins différentiels. Voilà, hein, c'est le taxiway, c'est un moment délicat. Hein. J'ai vu que beaucoup de pilotes avaient les mêmes difficultés parce que je trouvais au début que je croyais que quelque chose n'allait pas, mais non, c'est vraiment l'avion qui accélère très vite, donc il ne faut pas se laisser emporter par la vitesse. Voilà, c'est quelque chose à savoir. Écoutez, on est arrivé à la fin de la mise en route de ce magnifique Antonov 24. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel que je vais faire assez vite, hein, sur l'ADF et le VOR pour faire voler cet avion. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à très vite.